Salut tout le monde, c'est Jacob. En termes de changement brutal et radical, la pandémie a vraiment battu des records. Beaucoup de sentiments sont communs comme la peur d'être jugé ou exclu par les autres, la solitude et même la dépression reliée à l'isolement social et à l'éloignement physique. Je manque à marche. Même qu'à certains moments, lors du confinement, c'était rendu presque impératif de voir cette crise comme une opportunité d'avancer, d'apprendre quelque chose de nouveau ou de se perfectionner. C'est sûr que vous avez au moins entendu parler d'une personne qui a essayé d'apprendre à cuisiner du pain ou à jouer un nouvel instrument de musique. On se compare, on se juge, on se dit qu'on devrait peut-être utiliser ce temps-là de façon différente, alors que c'est une situation hyper angoissante et perturbante. C'est rendu qu'on est conditionné à être sous pression. C'en est même rendu la norme. Alors si on n'utilise pas le temps de son confinement pour être productif, c'est quoi? Ça devient du temps perdu. Mais de se mettre cette pression-là sur les épaules pour réussir son confinement, tant à l'école, en télétravail que dans sa famille, bien ça l'amène beaucoup d'angoisse, de culpabilité, de dévalorisation, de souffrance psychologique à une situation qui génère déjà beaucoup. Renée Ouimet, directrice du mouvement en santé mentale Québec, a dit ceci à La Voix de l'Est. C'est pas tout le monde qui a la même énergie. Pour certaines personnes, juste de se lever et de s'habiller le matin, c'est difficile. Et pour d'autres, de le faire, bien, ça les met dans un tout autre état d'esprit. Oh my God! Sans te faire mal. Pour sa part, Nicolas Coupal-Noël, psychologue, vous invite à vous ancrer dans le moment présent. Que ce soit en dégustant votre café le matin ou en allant prendre une marche, ce sont des moyens très sensoriels de vous camper dans le présent et de reprendre le dessus. Reprendre le dessus. Moi, je me campe dans le présent. S'adapter face au changement, ça peut être une tâche qui demande vraiment beaucoup d'énergie. On le sait que dans le lot, maintenir une efficacité au travail, terminer sa session, entretenir nos relations sociales, poursuivre nos activités sportives, garder une routine. Donnez-vous un peu d'espace, accordez-vous un peu de bienveillance. Il se peut qu'en plus de ça, tu sortes tout juste du secondaire et donc tu rentres au cégep, tu fais face à de la nouveauté, nouveaux cours, nouvelles charges de travail, des nouveaux types d'examens. Tous ces cours-là, toute cette charge-là en ligne. Donc, c'est normal que ça peut causer beaucoup de stress et d'anxiété. Sans compter que dans certains cas, tu as une job à côté de tes études. Même si, selon une étude, en fait, travailler plus que 15 heures par jour, ça peut affecter tes performances scolaires. Que dans certains cas, vous n'avez pas vraiment le choix si vous n'avez pas le soutien financier de vos parents. Si vous avez un appart à payer, effectivement, des fois, vous n'avez pas le choix de dealer avec le fait de faire plus que 15 heures par semaine. Hey, ça va-tu? Mais dans tout ça, Radar vous offre plusieurs conseils qui sont inspirés de la Commission canadienne pour la santé mentale. Notamment, n'hésitez pas à demander régulièrement dans la session à vos professeurs concernant leurs exigences par rapport aux travaux, par rapport à ce qu'il y a à étudier. C'est important de valider ça avec eux. C'est important aussi d'aller les voir durant leurs heures de bureau si vous avez des questions. N'hésitez pas à le faire. Ils sont là pour ça aussi, pour vous aider à cheminer. Ayez le réflexe aussi d'aller voir sur les réseaux sociaux avec vos camarades, idée certaines choses, clarifier certaines choses pour les exigences des travaux, les échéances, etc. Alors, peu importe ce que vous ressentiez lors de cette crise, vous avez raison, que ce soit positif ou négatif. Vous avez totalement le droit de vous sentir submergé, débordé et même dépassé par les événements, comme que vous avez le droit d'être un peu plus positif et de voir ça comme une opportunité. L'important, c'est que dans les deux cas, vous sachiez que c'est une expérience et qu'elle diffère de celle des autres. C'est normal de sentir un certain niveau de stress concernant la charge de travail. Pourquoi quand même le Cégep t'offre des services pour contribuer à ta réussite? Si tu veux mettre les chances de ton bord, tu peux jeter un coup d'œil sur la communauté Espace Réussite qui est pleine de ressources pour toi. Sinon, il y a d'autres ressources qui aident au soutien à la réussite. Par exemple, les tutorats ou bien le site aussi peut vous aider. Sinon, si tu as besoin de parler, d'être écouté, je t'invite à contacter Radar, puis un étudiant intervenant va te contacter pour fixer une rencontre. Alors pour nous joindre, c'est très simple, vous pouvez passer par Mio, Radar Communication, par Facebook, Radar CVM, par Instagram, Radar CVM aussi. À bientôt!
En termes de changement radical et brutal, la pandémie nous a... Est-ce que je devrais dire allô? Peut-être.